Ok les frérots, c'est Nixeo et aujourd'hui on se retrouve pour voir quel personnage viser dans les invocations pour essayer d'avoir un compte un maximum optimisé. Mais juste avant, si la vidéo t'a aidé et si t'aimes la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. On a passé les 500 abonnés vraiment il y a quelques jours, donc merci à vous, ça fait franchement ultra plaisir. Donc voilà, et également n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description. Donc on va pas perdre plus de temps, on va tout simplement se diriger voilà dans le recrutement normal, donc dans la bannière, dans cette bannière là, la bannière permanente, parce que c'est là tout simplement où vous pourrez avoir vos persos là, enfin où vous pourrez invoquer le plus facilement. Vraiment c'est des tickets gratuits où il y en a quand même beaucoup à farm. Donc voilà, que vous soyez débutant ou donc comment dire, amateur ou expert, vous avez compris les frérots. Donc on va voir, moi personnellement voici ce que j'ai mis. Donc pour là on va se mettre à la place des gens, enfin qui sont jamais commencé le jeu, qui viennent de le commencer donc et qui ne connaissent pas grand chose, parce qu'il y a aussi la globale. Cette vidéo s'adresse également à vous, donc voilà. Donc moi je vous conseille dans un premier temps les frérots, donc on va enlever tout ça. Je vous conseille dans un premier temps les frérots de prendre COJU. Pourquoi les frérots? Parce que vraiment elle est ultra forte, elle tank. Déjà elle met un bouclier, enfin elle peut mettre un bouclier, elle peut se mettre un bouclier à soi et aux autres. Donc ça c'est ultra fort, parce que on va cliquer sur le perso d'ailleurs. Je sais pas si on peut. Normalement on peut les frérots, mais vous allez voir que le perso est vraiment très bon. Donc voilà, elle a des très bonnes stats. Donc on va aller ici. Donc sur ses caractéristiques passives, vous pouvez voir que frappe du dragon jumeau, ruelle du dragon, donc tout ça. Vous pouvez voir les frérots que vraiment elle a beaucoup de passifs. En plus de ça, elle peut tout simplement au niveau de ses compétences les réutiliser plusieurs fois, donc elle n'est pas obligée d'attendre le timer. Mais malgré ça, et ben elle consomme beaucoup de mana, puisque logiquement, si elle peut enchaîner les compétences et break le temps, donc réutiliser plusieurs fois les compétences sans forcément devoir attendre le décompte, bah ça consommera plus de mana. En plus, ce perso est vraiment très fort, je dirais que c'est le meilleur perso du jeu, ou égal avec Emma, mais moi je pense que vraiment elle m'a carré trop de fois. Après je l'ai constellation 1, donc je l'ai un doublon, donc c'est sûrement à cause de ça ou grâce à ça même, pour voir vraiment qu'elle a des stats de fou. Honnêtement elle est vraiment très forte. Donc on peut voir dans cette compétence que lors de l'utilisation des compétences attaque lourde, donc elle fait de l'attaque lourde, c'est vraiment très fort. Ruelle du dragon d'eau ou attaque lourde, coup de pied foudroyant, et donc l'effet se dissipe et la durée c'est infini. Pour ceux qui ne savent pas ça veut dire quoi, c'est vraiment très fort. Honnêtement vous pouvez invoquer sur elle les yeux fermés, elle est vraiment très forte. Donc on va la mettre. Moi j'essaie de choper peut-être un deuxième doublon, je sais pas. Donc Emma Laurent elle va être très forte. Pourquoi? Parce qu'elle fait quand même pas mal de dégâts. Elle a tout simplement une compétence qui lui permet, donc les frérots, on va aller tout simplement sur sa page pour vous montrer. Ce sera mieux pour vous, je pense, plus agréable à regarder. Donc son attaque de base c'est ça les frérots. Voilà, et vous pouvez voir elle est de type feu. Ce qui est très fort sur cette compétence là, elle va pouvoir éliminer les mobs rapidement, donc les vagues de mobs, parce que ben déjà vous pouvez voir qu'elle a une très grosse attaque de zone, et en plus de ça les flammes continuent de faire des dégâts une fois qu'elle a fini son attaque. Ça c'est vraiment très fort, et ça a fait gagner ça a gagné beaucoup de temps, mais vraiment. Et c'est pas sur le dégâts de zone, ça fait juste une attaque en ligne droite, et franchement ça fait énormément de dégâts. Franchement c'est très efficace, et surtout vers les derniers chapitres, vers le chapitre 11 et 12, où le type feu est recommandé, bah franchement elle m'a carry de fou. Ensuite au niveau des compétences spéciales, on a ça, donc comme je l'ai dit, on a ça c'est vraiment très fort, c'est beaucoup de dégâts. Ça va faire aussi énormément de dégâts vraiment. Et donc vraiment elle fait quand même beaucoup de dégâts, moins que COGU je pense. Là c'est une attaque ultime. C'est une attaque ultime qui va clairement qui va arracher l'ennemi. Donc voilà, vous pouvez honnêtement y aller les yeux fermés sur ce perso. Moi franchement c'est les deux persos que j'ai visés, et c'est très dur de les avoir. Mais après leur reroll, j'ai quand même pas mal chaté, j'ai quand même pas eu pas mal de chance. J'ai eu les deux, et dont CO avec un doublon. Ensuite les frérots, au niveau des lames, bon je vais quand même m'attarder sur cette perso. Celle-là, en vrai, je l'ai jamais joué. En vrai, elle est pas nulle je pense, mais elle vaut clairement pas le niveau de CO ni de Emma. Lui ça peut être un très bon DPS. Bon à la rigueur, si vous voulez vraiment un DPS, vous aurez dû invoquer sur Choi,
qui est sorti avant dans les tickets premium. Mais si vous l'avez, il est vraiment bon en tout cas. Vraiment, vraiment très bon. Mais voilà, ça, vous avez compris, ça vaut pas Emma et CO. Après, ils sont vraiment à très haut niveau, Emma et CO, c'est normal. Ensuite, moi, je vous conseille de focus mine si vous l'avez pas. Parce que vraiment, il est très bon. Mine vraiment, sa force ne va pas résider là, tout simplement dans tout ce qui est force, attaque, dégâts. Mais quand vous l'avez compris, dans tout ce qui est support. Et oui, franchement, c'est un extrêmement bon support. Franchement, bon, là, c'est des dégâts, mais il va pas faire beaucoup de dégâts, hein, loin de là. Mais il va permettre, voilà, déjà, de faire des buffs sur une très grosse zone. Donc, dégâts de 203%, dégâts. Donc, 203% des PV max de l'utilisateur. C'est énorme, les frérots. Ça donne des dégâts à l'utilisateur et aux alliés. Enfin, je veux dire, des PV, je veux dire, c'est vraiment très bon. Donc, lorsque cette compétence est utilisée, vous pouvez voir qu'en fait les membres de votre équipe, vont récupérer des équivalents, donc comme ils disent, de 0,5% de PV max, genre de mine quoi, on va dire, je sais pas, mine biais Ongu, vous avez compris, par seconde pendant 10 secondes, c'est énorme, hein. Genre pendant 10 secondes. Et donc sous l'effet de dissimulation, le taux de récupération augmente de 100%. C'est très bon. Ensuite on a ça qui va buffer tout simplement le taux de coup critique. Donc voilà, franchement c'est très bon. Et son ulti qui va nous permettre d'afficher des dégâts élémentaires de lumière. Donc ce 84% des PV max de l'utilisateur, tout ça. Ça se recharge comme un ulti normal et ça permet à tous les persos de l'équipe simplement de recharger leur ulti très rapidement. Donc ça c'est vraiment très fort et d'avoir un buff d'attaque. Donc vraiment le perso est très bon. Vraiment. Ensuite, les frérots, on a quoi d'autre? Là, on va plutôt... Bon, on a lui, moi je l'ai pas, mais à ce qui paraît, il est vraiment bon, l'archer. Donc si vous l'avez, vous pouvez être content, vraiment, honnêtement. Un des meilleurs persos. Ensuite, on a Beck. Beck, je l'ai, il est très bon pour break. Vraiment. De toute façon, vous pouvez voir le taux recommandé. On a l'épée, voilà, ça fait depuis la sortie du jeu qu'elle est en top 1, vraiment. Le katana, en tout cas, le katana, je sais pas pourquoi j'ai l'épée, le katana est vraiment très bon. Personnellement, je préfère le katana. Je sais que celle-là, il y en a plein qui l'aiment bien au niveau de son gameplay et tout, mais moi je préfère le katana, je vous avoue. Genre, je sais pas, le style du katana, j'aime beaucoup, honnêtement. Donc, et en plus, elle est vraiment très forte. Dites-vous que c'est pas pour rien qu'elle est top 1 des armes et de tout d'ailleurs. Mais c'est pas toujours représentatif, mais la plupart du temps, si quand même. Et ensuite, vous pouvez avoir le choix d'équiper avec la faux. Moi, j'ai la faux, un doublon. Donc là, j'ai vraiment que la faux en arme nécessaire. Parce que j'ai quand même pas mal chaté sur les persos. Aussi, c'est normal. Il faut un équilibre. Donc, en vrai, moi, je pense soit moi j'ai déjà la faux. Ça, c'est pour rechercher des doublons. Même si on peut déjà l'avoir 2 fois en tant que free-to-play dans les challenges, dans les défis. Mais c'est quand même assez tardivement. Ça me permettrait de l'avoir 3 fois. Ce qui est énorme hein, pour une arme. Alors, soit vous allez chercher en termes de. Quand vous aurez les accès aux 2 armes, pour ceux qui n'ont pas encore. Pour votre Sung, Jino, vous allez pouvoir faire une combinaison, il faut bien réfléchir sur ça. Soit vous jouez Katana Faux qui est très fort, vraiment, au niveau de l'ulti de la Faux c'est extrêmement fort, et même la Faux qui peut vous permettre d'attaquer sur une plus large zone, et le Katana qui est très vif, son gameplay est super satisfaisant, et ça fait des très gros dégâts, vraiment, banger honnêtement le Katana, et même la Faux, soit vous prenez vous prenez ce duo là. Mais moi je pense que je vais garder la faux, honnêtement. Donc on va voir ça se situe où. La faux, voilà. Ça se situe derrière l'ombre. Mais moi après, si vous droppez un des deux, c'est vraiment très bien. Ça c'est vraiment le top du top. Soit la faux, soit l'ombre, ou soit le katana en matière d'armes. Et le grimoire aussi, je l'ai jamais eu. Mais à ce qui paraît, il est très bon, le grimoire. Donc en vrai, le grimoire, si vous l'avez, vous pouvez être vraiment très content les frérots. Et donc voilà. Ensuite, je vais vous dire mon avionnette. Ça, si vous l'avez, bah, vous pouvez pleurer. Hein. Enfin, honnêtement, c'est. Non, je suis un ouf. Non, c'est vraiment bon. J'avais pas vu que c'était cette arme. Non, en vrai, cette arme est vraiment bonne, honnêtement. Elle est quand même en dessous, mais elle est quand même vraiment bonne. Ensuite, ça. Bah, personnellement, j'aime pas trop. Le gameplay, il est lent. Et c'est pas si fort que ça par rapport aux autres katanas. Et ça, je suis quand même un peu déçu. Je pense que ça va être plus fort. En plus, c'est des dégâts de type vent. Moi, de toute façon, je vous dis, les armes qui sont plus fortes, c'est les armes de type ténèbres. Donc, comme ça, là, avec ce logo là, de type ténèbres. Donc, voilà, les frérots, j'espère que
J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les persos et les armes à choisir en priorité. C'était Nexeo et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao.